Bonjour. Rapidement, un enfant s'est échangé 5000 fois de 0 à 2 ans et demi, ce qui fait une tonne de déchets et 5000 couches jetables. La couche lavable, c'était ringard, mais en faisant une couche lavable innovante, je vais aller rapide là-dessus, mais toute petite, très fine, qui sèche très vite et un voile qui se jette, on arrive à reconsidérer ce produit, remettre à l'ordre du jour, faire des économies aux parents à peu près 900 €, limiter les émissions, enfin réduire tous les impacts environnementaux, et il n'y a pas de perturbateurs endocriniens aussi dans ces couches-là. Et en plus, on peut fabriquer en France et on arrive à vivre même en fabriquant en France. Voilà, rapide présentation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est en pleine croissance. J'ai démarré la boîte en 2010 et au début, je pensais que j'allais surtout vendre dans les réseaux type Bébé Neuf, autour de bébé, enfin dans la réseau de distribution de la périculture. Et en 2012, j'ai même fait une expérience dans un réseau physique, enfin chez Auchan. Auchan nous a ouvert ses portes. 12 Auchan ont testé pour nous nos couches. Et en fait, on a eu quasiment 0 sortie caisse. Le produit n'étant pas connu, personne s'y intéressait. Et on s'est très vite mis en 2013 sur le web. Donc les masses vert foncé sur notre chiffre d'affaires, c'est ce que l'on vend sur notre site AMAC, le site de la marque. Après, on a quelques revendeurs web, type Greenwiz, Bébé au naturel et d'autres acteurs. Et on a toujours quelques magasins physiques, soit des indépendants, soit, alors là, on ne le voit pas dans le dernier, dans le 2017, parce qu'on vient de signer, mais Carrefour Bio vient vers nous pour rentrer nos produits. Et on a aussi quelques crèches, donc c'est pour ça qu'on a aussi un chiffre d'affaires avec des collectivités. On a vu qu'en fait, c'était le web qui nous apportait, quoi. On croit grâce au web, quoi. Donc en étant directement en contact avec notre public. Et alors, comment est-ce que tu as fait, alors que tu es une start-up, démarrant from scratch, commençant à essayer de vendre dans des magasins, embauchant une commerciale comme chacun sait que c'est la première chose à faire. Comment as-tu fait pour réussir à développer cette activité web from scratch? Eh ben, on s'est mis au web. Donc on a fait appel à une agence qu'on n'y connaissait rien. On a commencé à travailler les AdWords, on a commencé à travailler. On a vu qu'on pouvait contacter directement nos clients en développant le service client interne. J'ai vu qu'on avait une commerciale pour les Auchan qui servait à rien. On en a convenu toutes les deux que c'était plus la peine qu'on continue, donc elle est partie. J'avais une deuxième commerciale qui est partie aussi, parce qu'on finalement on n'en avait pas besoin. Donc aujourd'hui on fait que du service client. Et sur le web, on utilise tous les outils du web. Et là, en 2015, donc avec un peu une première forte croissance, dès qu'on a compris que c'était sur le web qu'on arrivait à communiquer, on a lancé une première vidéo assez drôle. On a vu que cette vidéo sur YouTube, c'était pas mal, mais pas extraordinaire. Par contre, sur Facebook, ça avait cartonné. Ouais. On va passer un extrait de la vidéo pour voir... Une couche, c'est quoi? Une boule puante qui coûte un bras bébé. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tes petits besoins nous démontent. Et jusqu'à la propreté, tes parents courberont le dos. Sans cesse, ils devront acheter des couches pour 1500 €. En plus de les encombrer, à force de les trimballer, tes couches rejoindront la mer, la déchetterie ou l'atmosphère. Comment faire pour que tes fesses ne coûtent pas la peau des leurs et que tu puisses poser ta pêche en construisant un monde meilleur? Non, mon petit, il te faut. On veut tous un beau bébé, confortable et protégé. Swing, swing, le hamac. On veut tous un beau bébé, qu'on prend plaisir à changer. Hamac présente des couches lavables ou séparables, innovantes, économiques. On peut dire qu'elles sont pratiques, écologiques et colorées. Étudiées pour ta santé, plébiscitées par les bébés et toutes les crèches de ton quartier. Elle a fait combien de vues, cette vidéo? Je ne sais plus, parce qu'en plus, on l'a fait avec Fabrice. 1 700 000 ou 2 millions de vues. Donc ça, on l'a mis... donc on l'a fait en 2015. On l'a diffusé 2 fois en 2015. On l'a rediffusé en 2016. Ça nous a permis d'avoir une notoriété, de directement... travailler avec une agence, Fabrice va en parler parce qu'il se trouve qu'on a travaillé avec Fabrice pour
pour millimétrer, en fait, pour paramétrer au plus fin la meilleure audience qui transformait au mieux comment dire, après visionnage, qui transformait au mieux, quoi, soit qui partageait bien, soit qui achetait, qui allait sur notre site derrière. Donc là, c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est des captures d'écran de Google Analytics. C'était pour vous montrer au niveau des utilisateurs de notre site. Donc en haut, on voit les 2 premières années. Et à chaque fois qu'on voit une colline, c'est quand on a travaillé avec Fabrice, quand on a diffusé, quand on a mis un budget pour diffuser notre vidéo sur Facebook. À chaque fois qu'on a fait ça, on a augmenté le nombre de visiteurs. En fin de l'année 2016, sur la première ligne, on a arrêté parce que moi, en fin d'année, je ne vends pas vraiment bien parce qu'au moment de Noël, les gens ont autre chose à faire que d'acheter des couches lavables. Donc nous, par contre, là, on en a profité pour améliorer notre site, parce que je me suis dit aussi, c'est bien d'avoir un budget. On avait, en finale, c'était 13 000 € à peu près de dépenses de budget, qui a été hyper rentabilisé au niveau des ventes derrière. Néanmoins, je me suis rendu compte que je voulais améliorer le taux de rebond de notre site et améliorer notre site. Donc on a fait une refonte, on a utilisé des templates responsives plus performants parce on a vu que nos mamans étaient achetées surtout sur leur téléphone mobile. Et on a aussi travaillé avec une autre agence sur nos AdWords parce qu'on s'est rendu compte que nos annonces, que c'était assez technique et que pareil, en paramétrant très bien nos AdWords, on arrivait à optimiser notre visibilité et les retours qu'on avait. Et alors, la deuxième ligne, la capture, c'est un peu compliqué parce que l'échelle a énormément changé. On n'est plus à peu près à 300 visiteurs, mais dans les pics, on est plutôt à 5000 visiteurs parce qu'il y a une actualité qui était sur les perturbateurs endocriniens dans 60 millions de consommateurs qui est apparu en fin janvier, début février de 2017. Là, ça nous a fait un pic de vente. Et nous, on a rebondi sur cette actualité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on m'avait proposé, me dire, on pouvait essayer de faire un article de presse sur 60 millions de consommateurs pour parler de nos couches lavables, pour dire, on est là, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans nos couches. Et en fait, on a préféré, et c'était beaucoup plus rapide et immédiat comme effet, de créer une infographie et du contenu hyper visible sur le web et de le diffuser, pareil, quasiment au niveau de la même cible qui avait vu notre vidéo. Donc ça nous a permis d'être toujours hyper visible, d'augmenter encore nos ventes, à tel point, donc c'est pour ça que ça a complètement écrasé les autres courbes. C'est pour ça que j'ai fait une troisième ligne en dessous qui représente depuis le mois de mars, où on est à peu près à 900 000 visiteurs jour. Et là, on a arrêté toute la communication parce qu'on vend trop. La production ne suit plus. Voilà. Et du coup, moi j'ai eu un autre problème, c'est que on avait budgété 40% d'augmentation et on est à 100% d'augmentation. Donc là, on est en train de recruter plutôt chez les confectionneurs pour produire plus de couches. Et en fait, on a une deuxième vidéo qui est prête, qu'on avait projeté de lancer, sauf que du coup, on la garde pour l'année prochaine parce qu'on n'en a pas besoin là. Donc c'est la première fois que j'ai un problème de... voilà. Et c'est mon premier problème de riche. J'avais que des GPR, des gros problèmes de pauvres. Et là, c'est mon premier PPP, mon premier petit problème de riche. Voilà. Oui. Et alors, on peut passer à la slide d'après, parce que j'aime bien cette slide. C'était avant l'actualité qui nous a aussi porté. En fait, on avait des AdWords qu'on ne travaillait pas trop. Donc, on voit bien en début d'année, on ne s'en est pas occupé parce qu'on travaillait Facebook avec toi. Et nos AdWords, on mettait toujours un budget sur nos grappes de mots-clés, mais on ne s'en occupait pas vraiment. Et en fin d'année, quand on a refait notre site et travaillé avec une agence qui nous a vraiment bien tout calibré, on voit que notre coût AdWords a diminué et que les ventes ont augmenté, bénéficiant aussi de la vidéo. Mais tout ça, c'est l'association de plusieurs éléments. Donc en fait, notre budget com, en fait, il a plutôt finalement diminué. Voilà, c'était le message que je voulais compte tenu de l'efficacité croissante. Ouais, voilà.
Parfait, donc vous avez compris, il faut faire de l'AdWords, il faut faire du Facebook, il faut faire une chaîne YouTube, il faut faire du retargeting. Florence n'a pas évoqué cet aspect, mais Facebook s'est lancé dans le retargeting. Et aujourd'hui, ben, ça avance à une très très grande vitesse. Il y a des nouvelles techniques marketing online tous les jours. Et ben, il faut suivre ça pour arriver à tirer son épingle du jeu comme le fait Florence. Alors, c'est pas moi qui le fais, ce sont des agences. Non, mais ce que je précise, c'est que c'est pas mon métier. Voilà, alors, c'est vrai que c'est les agences. On travaille avec des agences et ça marche très bien, quoi. Voilà. Merci Florence. Fabrice. Oui, Fabrice. Donc Fabrice, lui, s'est focalisé sur un type de marketing qui est la vidéo online. Alors parle-nous de tout ça. Oui, alors donc il y a 2 ans, j'ai créé une agence qui est spécialisée dans la vidéo. Et donc on aide les marques à s'exprimer en vidéo, soit à travers du contenu vidéo qu'on héberge dans une chaîne YouTube, soit à travers des campagnes. Il se trouve qu'on est, enfin moi je suis un entrepreneur dans l'âme, hein, donc j'ai un ADN très tourné sur la performance, très tourné sur les résultats, ce qui fait que du coup on match très très bien avec les entrepreneurs et on les aide à aller chercher ce résultat. On est très loin, on a beaucoup de clients qui sont des grandes entreprises, mais on est plutôt tourné sur la performance et sur le bon usage de la vidéo pour aller chercher des caps de performance. Alors comme tu disais, et effectivement... moi, je pense qu'aujourd'hui, en marketing, on le voit chez nos clients. Je vais essayer de rapatrier un tout petit peu d'expérience là-dessus. Le minimum vital, c'est savoir travailler ses analytics, travailler son AdWords, qu'on soit B2B ou B2C. C'est vraiment l'équipement de base dans lequel il faut être. Et si on n'y est pas, il faut s'y jeter dedans à minima, quoi. Ça, c'est parce qu'on apprend énormément sur son business dès le moment où on fait ça. La deuxième chose sur laquelle il faut se jeter à tout prix, surtout quand on est dans le B2C aujourd'hui, c'est dans Facebook. D'accord, parce qu'il y a du retour sur investissement assez rapide, beaucoup également d'outils à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment aussi un conseil que je vous donne très rapidement. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est bien d'y aller en vidéo plutôt qu'en display ou en status post, peu importe. Mais en tout cas, il faut être à minima dans les deux parce qu'on apprend beaucoup de choses. Après, tu as raison, Florence. Moi, je pense aujourd'hui, enfin, moi, je suis une agence. Donc, notre façon de nous rémunérer, nous, les agences, en tout cas sur la partie AdWords, je sais qu'il y en a qui le font dans la salle ou sur d'autres médias, c'est simple. On prend entre 10 et 15% du budget média investi. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à la marge le coût d'une agence aujourd'hui. Puisque 85%, c'est ce que vous allez investir, c'est les 13 000 € qu'elle a investi en médias. Nous, on n'a fait que facturer de l'honoraire à la marge pour du temps passé à gérer. Donc le problème de savoir si vous allez faire appel ou pas à une agence pour faire bien votre AdWords, qui va vous coûter entre 10 et 15% du média investi, ou bien du Facebook, c'est hyper marginal. La question, en fait, elle ne se pose même pas. La question, elle est, il faut aller voir une agence parce qu'elle va vous coûter presque rien à la marge. Sauf qu'elle sait faire le job et elle va vous aider à vous dépasser. En tout cas, moi, c'est mon point de vue aujourd'hui. C'est comme ça que je le vends et que je le dis, parce que c'est comme ça qu'on le fait aussi, véritablement. Après, pourquoi faire de la vidéo aujourd'hui ? C'est qu'on se rend compte, il y a une statistique américaine que je connais en tout cas, c'est qu'il y a à peu près 9% des TPE-PME qui utilisent la vidéo. D'accord, aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, je pense que c'est encore moins en France, mais ça veut dire que c'est aussi un levier qu'on peut énormément utiliser. D'accord. Alors, à part la conception de la vidéo, qui, entre nous, soit dit aujourd'hui, peut vous coûter entre... pour aller droit au but, entre 5 000 et 50 000 €, la conception d'une vidéo. Si en plus vous voulez mettre quelqu'un de votre famille sur la vidéo, quelqu'un que vous connaissez, aujourd'hui dans les médias sociaux, il n'y a pas besoin de faire de la très grosse qualité, il faut surtout que ce soit dynamique et que ça donne envie de cliquer. Donc ça, vous pouvez vous appuyer sur des ressources internes, mais le prix de la vidéo n'est pas un problème en tant que tel. Okay, on y arrive si on a la volonté. Ce qui est très important de savoir, surtout, et c'est là où je pense que les principaux acteurs se trompent, ou très souvent on peut être aussi mal conseillé, c'est savoir pourquoi on fait la vidéo. Quel est l'objectif que l'on veut donner à la vidéo. Et dans le cadre de Hamac, c'est clair que la vidéo qui a été faite, elle a un seul objectif. Faire des conversions post-clic. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire en sorte que les gens regardent la vidéo, cliquent sur le lien où on leur dit de cliquer, et qu'une fois qu'ils ont cliqué sur ce lien-là, ils arrivent sur le site et ils convertissent. D'accord ? Donc le plus important, c'est pas de savoir si on va faire ou pas une vidéo, c'est d'être sûr de faire la bonne vidéo avec la bonne intention. Dès le moment où on a décidé de faire une vidéo qu'on appelle de conversion,
C'est-à-dire qu'il va avoir du retour sur investissement. Alors après, investir du média ou pas de média et en plus rémunérer une agence 15% du budget média à la marge, ça devient hyper anecdotique puisqu'on a le retour sur investissement. Alors le gros avantage aujourd'hui des médias sociaux que l'on utilise, que ce soit Facebook ou que ce soit YouTube, c'est qu'on peut commencer en investissant. Nous, quand on fait des tests, on met 10 € par jour, pendant 10 jours. Sur Facebook. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire un test, pour savoir si une vidéo va fonctionner et donne des conversions, c'est-à-dire tout de suite des ventes, ça prend 10 jours. Si on va tester peut-être 4, 5 variantes de la même vidéo, c'est ce qu'on avait fait également pour Hamac, on a testé des vidéos différentes. Donc imaginez qu'on teste 5 vidéos différentes pendant 10 jours, sur 10 € chacune, vous faites le calcul, ça vous coûte 500 €. Oui, des habillages, voilà. C'est des variations très différentes de la vidéo, mais ça vous coûte, c'est juste des adaptations à la marge. Donc déjà avec ce budget-là, vous savez si vous avez des ventes. Après, il suffit de scaler et appuyer sur le bouton pour que les ventes viennent se cumuler et que le retour sur investissement se fasse assez rapidement. Donc l'avantage aujourd'hui de Facebook et de YouTube, c'est que vous pouvez vous lancer dedans sans forcément vous ruiner et très rapidement savoir si ça va donner des résultats. D'accord. Donc là, j'essaie de vous expliquer globalement qu'on peut y arriver, mais de façon très très simple. Le plus important, par contre, c'est véritablement ça, c'est de faire des vidéos de conversion. Globalement, retenez deux choses. Les vidéos, elles ont deux objectifs. Soit c'est faire de l'image de marque, donc de la mémorisation, c'est-à-dire la personne va regarder la vidéo, mémoriser votre marque, et ensuite rien faire d'autre sur son écran. D'accord. Donc c'est déjà bien parce que ça fait augmenter les recherches marques et ça fait un peu augmenter la notoriété. Mais bon, pour un entrepreneur, c'est flippant. Pourquoi c'est flippant? Parce qu'on ne voit pas le ROI tout de suite de la vidéo sur laquelle on a mis peut-être 10 000 ou 15 000 €. D'accord. Bon. Du coup, il vaut mieux essayer de faire des vidéos qui soient plutôt des vidéos de clics, des vidéos qui incitent à l'action, d'accord, et qui soient scriptées pour atteindre cet objectif. C'est là où je vous mets en garde, suivant les studios avec lesquels vous travaillez ou les gens avec lesquels vous allez travailler pour créer la vidéo, c'est qu'il faut véritablement créer des vidéos de conversion et pas des vidéos de branding. D'accord. Et je vais être même plus radical sur ça. On peut prendre des risques dans la vidéo, on peut essayer de faire le dernier shiny object, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire le dernier truc qui va être un peu tendance, etc. Mais je considère, quand on a une start-up, quand on se lance, si on veut jouer à la loterie, on joue à la loterie. Si on veut faire des ventes, on fait des ventes. D'accord. Si on fait des ventes, il vaut mieux se tenir au script de conversion classique et pas essayer d'être trop innovant. Juste vraiment faire ce qui fonctionne, et puis après, un jour, on pourra être innovant. Mais en l'occurrence, là, moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est back to basics, c'est faire bien ce qui doit être fait plutôt que d'essayer de faire le dernier truc sur lequel on pense que possiblement, éventuellement, ça pourra avoir un super résultat. D'accord. Bon, ça peut être un jeu, si on est joueur, on peut prendre des risques, mais en l'occurrence, si on n'est pas équipé aujourd'hui en vidéo, il vaut mieux faire quelque chose de basique qui va donner des résultats, scaler, puis après, en saison 2, comme tu le fais maintenant, prendre un peu plus de risques, un peu plus de personnalité dans sa deuxième vidéo pour essayer de propulser la marque à un autre niveau. Voilà. Alors du coup, nous on a quelques exemples. Là, on a travaillé récemment avec Balinea. Également, on a fait la saison 1 en 2016, la saison 2 en 2017. Puis vous avez en bas les ventes qu'on a aidé à concrétiser. C'est une seule vidéo qui fait vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez la chercher, Balinea, vous regarderez. C'est une vidéo qui fait le job à la fois de positionner la marque, mais aussi de faire cliquer véritablement pour générer des ventes. C'est le même script, et d'ailleurs c'est le même studio de production qui a fait la vidéo de Hamac. C'est le studio de production qui s'appelle le Left. Vous pouvez appeler Augustin. De notre part. De notre part, il fait un super job. On a fait un gros travail d'apprentissage et de benchmark des meilleures pratiques américaines qu'on a ramené ici en France pour justement aller chercher ce qu'on appelle des vidéos de conversion virale, c'est-à-dire des vidéos qui font mémoriser une marque, mais qui surtout vont faire des conversions à la fin, une fois qu'elles ont été finalisées. D'accord. Donc sur ce même modèle, je crois que tu peux après, sur ce même modèle en 2017, on a fait une autre vidéo qui fait exactement le même travail, d'accord, avec Balinea. Et là encore, les ROI sont dithyrambiques. Donc vous voyez que là, il y a eu presque 17 000 ventes qui ont été faites en moins d'un mois. Donc ça a exactement le même effet vis-à-vis que tu as constaté, Florence, pour ta marque. C'est que ça fait... Balinea, ils étaient bardés en tous les canaux d'acquisition. Ils savaient faire du Facebook, ils savaient faire du Taboola, ils savaient faire toutes les techniques d'acquisition. Dès qu'on fait une campagne vidéo, tous les coûts d'acquisition de tous les autres leviers baissent. Pourquoi ?
Parce que la vidéo joue comme un effet engrais, c'est-à-dire qu'elle fertilise tous les autres canaux d'attribution. D'accord ? Et puis, elle fait passer des caps de mémorisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, la marque passe un cap dans la tête des gens et se met en place ce qu'on appelle, nous, le halo effect. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des opportunités. Il y a un Auchan qui va se réveiller, qui ne s'était pas réveillé. Il y a quelqu'un qui va vous solliciter. C'est-à-dire que la vidéo a cette capacité de générer du side effect, du halo effect, en plus des conversions, d'accord, autour de votre business et créer des opportunités et faire passer des caps. Une annonce display ne fait pas ce job-là. Une annonce écrite ne fait pas ce job-là. Il n'y a que la vidéo d'expérience qui fait passer des caps radicaux à une marque et donc lui fait passer des paliers véritablement. D'accord ? Les autres leviers ont plutôt tendance à scaler de façon incrémentale, alors que la vidéo va faire passer des caps qui sont des caps, des paliers dans le développement d'une entreprise. Alors moi, j'ai une petite question, parce que là, on a évoqué 2 marques B2C. En B2B, qu'est-ce qui se passe ? B2B, c'est plus compliqué. B2B, il faut aller sur LinkedIn. Donc, il faut faire... Mais l'avantage de LinkedIn, c'est un peu comme Facebook. C'est génial, LinkedIn. Nous, on fait beaucoup de laboratoires sur LinkedIn. On travaille pour des entreprises en B2B également. Ça permet, on peut cibler les fonctions, on peut cibler 500 entreprises listées, on peut faire tout un tas de travail qui est très proche de celui qu'on peut faire dans Facebook aujourd'hui, mais on peut le faire également dans LinkedIn. Nous, on l'utilise en tant qu'agence, on a des plans médias très ciblés où on capte des clients, nous, agence, grâce à LinkedIn, en ayant cette stratégie. Donc c'est possible, c'est plus compliqué, mais ça existe, et ça se développe de plus en plus.